Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo Ask, donc je me suis dit allez j'en lance un. Donc c'est parti, j'ai même pas regardé vos questions avant. On m'a demandé tu comptes partir en vacances cet été? Alors pour l'instant de sûr je pars au Portugal. Fin août avec mon copain. Après j'aimerais bien partir à d'autres endroits mais il n'y a rien encore qui est prévu. Le Portugal c'est fait, on a nos billets, tout ça c'est sûr. D'ailleurs je suis jamais allée au Portugal donc j'ai trop hâte, donc si vous avez des trucs à nous conseiller, bon après mon copain connaît parce qu'il y est allé plein de fois, voilà, à Lisbonne ou aux alentours, et n'hésitez pas à me donner vos petits conseils, bons restos, les lieux à visiter, des trucs comme ça. Des petits lieux peut-être moins connus, sympas, tout ça, je vous attends dans les commentaires. Dans ton futur métier d'infirmière, si tu le pouvais, penses-tu que tu irais travailler dans un autre pays pendant un certain temps, par exemple en stage ou autre? Alors c'est un truc que j'aurais adoré, de faire un stage dans un autre pays, mais ça demande beaucoup d'organisation, avec l'école c'est compliqué. Et travailler dans un autre pays, alors pourquoi pas? Je pense que ça peut être cool de découvrir une autre culture, une autre façon de travailler. Même si bon après ça reste un peu... les soins c'est à peu près la même chose. Mais le truc c'est que je suis pas hyper forte en anglais. Et que le vocabulaire médical en anglais je le maîtrise pas à 100%, donc c'est un peu compliqué. Déjà je trouve que quand on parle français, certaines personnes pour les prendre en charge qui parlent français aussi, des fois c'est compliqué. Alors trouver ces mots dans une autre langue, je pense que ça doit être encore plus compliqué, mais je pense que c'est un truc hyper riche et hyper intéressant à faire. Tu voudrais te marier plus tard, sinon t'es génial, change pas, t'es la meilleure. Donc merci beaucoup. Alors le mariage c'est un sujet assez... Enfin il y en a qui veulent absolument se marier, d'autres non. Alors moi j'aimerais beaucoup, rien que pour genre la robe, tout ça, c'est genre magique. J'aimais trop regarder des émissions là-dessus, avant je regardais beaucoup le truc des mariages. Mais vu comme les filles se prennent la tête entre elles, c'est pas top, donc je regarde plutôt le genre d'émission. Mais franchement le mariage, oui. On m'a demandé quelles sont tes musiques préférées. Alors en ce moment il y a des musiques que j'écoute tout le temps. Bon déjà il y a une musique que j'écoute depuis je sais pas combien de temps et que j'adore, et j'espère vraiment pouvoir aller à l'EMF, donc à l'Electro Beach Music Festival, pour le voir et peut-être entendre cette chanson. Donc c'est Great Spirit de Armin van Buuren et de Vini Vici là. Bref, je vous mets le titre en barre d'infos si vous voulez l'écouter un peu plus longtemps. Il y a une musique aussi que j'écoute tout le temps en ce moment, c'est Oracle de Timmy Trumpet, que j'espère aussi voir cet été. Donc je dis j'espère, en fait j'ai mes places, sauf qu'il faut que je sois sûre de pas avoir des rattrapages à ce moment-là, sinon c'est mort, je ne pourrais pas y aller. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a celle de DJ Snake aussi. DJ Snake, je le kiffe, donc je l'ai vu aux The Rock l'année dernière et je crois qu'il vient aussi à l'EMF. Donc la chanson c'est A Different Way. Je kiffe cette chanson. Alors sinon il y a une chanson qui est pas très connue, c'est Ya Lili de Balti. Bon voilà, du coup comme je comprends pas vraiment les paroles, j'ai regardé un peu la traduction, c'est assez triste comme musique. Mais voilà, j'adore cette chanson. Qu'est-ce que je pourrais adorer aussi en ce moment? Il y a une nouvelle chanson aussi d'Ariana Grande bien sûr que j'adore. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Bon après il y a plein d'autres chansons que j'aime bien. Alors il y a une chanson, c'est pas vraiment que je l'aime bien dans le sens les paroles tout ça, mais je sais pas pourquoi je la chante tout le temps, je pense que je la connais par cœur tellement je l'ai entendue partout.
C'est Fallait pas de Marwa Loud, donc voilà, c'est pas une chanson de ouf. Les paroles c'est un peu toujours la même, c'est pas très recherché, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien cette chanson. Enfin voilà quoi. Après il y a d'autres chansons que j'écoute beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment les principales chansons que j'écoute tout le temps. Coucou Emma, quels sont tes projets pour l'année prochaine et pour l'avenir? Bisous à toi, donc bisous. Alors pour l'année prochaine, donc je vous avais parlé que j'avais envie d'être infirmière puéricultrice. Du coup bah, l'année prochaine c'est ma 3e année et je vais passer du coup en même temps le concours de puère. Voilà, je vais essayer de commencer à le préparer cet été, donc si jamais il y a des filles qui ont des astuces pour le concours, comment ça s'est passé pour elles, etc. Je suis preneuse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire comme vous préférez. Et sinon pour mon avenir il y a un métier qui m'attire de fou. C'est le métier de sage-femme, donc voilà, sachant qu'il faut déjà avoir bossé en tant qu'infirmière avant. Donc à voir, voilà, je reprendrai pas tout de suite après parce que je vais pas faire une formation d'infirmière puéricultrice et direct de sage-femme. Donc si j'ai le concours je fais infirmière puéricultrice. Et si je l'ai pas, et ben je bosse en espérant bosser dans un service qui se rattache à ce que j'ai envie de faire. Mais bon, quand tu débutes, tu prends un peu ce qu'on te donne et ce qu'il y a quoi. Et voilà, franchement ça me tente de fou. Et il y a des passerelles en fait pour devenir sage-femme sans repasser par la PACES. Donc à voir, mais c'est vraiment un métier qui m'attire à fond. Genre d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire Bienvenue au monde, confidence d'une sage-femme. Et j'arrive pas à lire des trucs là-dessus et franchement j'adore. Alors on m'a demandé fais ton top 5 des pays que tu aimerais visiter. Donc les pays ou villes que j'aimerais visiter, en premier il y a la Grèce parce que je suis d'origine grecque et je suis jamais allée en Grèce et j'ai trop envie d'y aller. Il y a Bali, après aux États-Unis, genre New York, Miami, Los Angeles, c'est vraiment genre c'est un temps où j'ai trop envie d'y aller. Sinon après dans l'Europe, bah, j'aurais fait presque tous les pays qui m'intéressaient. Après bien sûr il y a l'Australie qui me tente de fou je suis jamais allée en Afrique non plus, donc pourquoi pas. Après si vous voulez j'ai fait une vidéo, je vous mets dans le petit juste là, sur les endroits que j'aimerais visiter ou revisiter. Bon, je vous avais demandé aussi de me poser des questions un peu plus drôles, donc on m'a demandé, imaginons que tu es enrhumé, tu préfères devoir te moucher toutes les 2 à 5 minutes mais que ce soit fini au bout d'une journée, ou te moucher toutes les 2 heures mais que ça dure 2 semaines. Alors franchement je pense que je préfère me moucher toutes les 2 à 5 minutes et que ce soit fini en une journée plutôt que me moucher 2 heures, toutes les 2 heures pendant 2 semaines. Parce que ça m'est déjà arrivé de devoir me moucher toutes les genre 5 minutes quand j'étais vraiment malade et ça durait pas qu'une journée et c'est l'enfer, donc voilà. Mais toutes les 2 heures pendant 2 semaines c'est long quoi. On m'a demandé est-ce que tu arrives à tout gérer avec les maux de tête et est-ce que tu sais ce que tu vas faire après tes études. Donc qu'est-ce que j'arrive à tout gérer? Alors pas du tout, c'est hyper compliqué. Pour réviser en stage c'est hyper compliqué, enfin bref je vous en ai parlé dans ma vidéo que j'ai publiée lundi dernier. Je vous mets dans le petit sur pourquoi j'étais absente sur YouTube etc, je vous en ai un petit peu parlé. Et franchement c'est pas simple du tout. Je pense que le pire c'est vraiment réussir à réfléchir, enfin même quand on va me poser des questions. Je vais savoir ce que j'ai envie de dire mais je vais pas réussir à l'expliquer, ou alors je vais perdre des mots et ça c'est vraiment genre le pire, genre en stage on me dit fais un truc et j'arrive pas, enfin j'ai oublié le truc et j'arrive pas à réfléchir donc je force à fond sur ma tête donc ça me donne encore plus mal à la tête donc j'arrive encore moins à réfléchir. Bref, le cercle vicieux c'est l'angoisse. Une autre question, coucou, comptes-tu rester sur Besançon toute ta vie? Alors pas du tout, j'aimerais bien bouger. Déjà j'ai envie de faire mes études, si je réussis, de faire mes études de puéricultrice en dehors de Besançon parce que l'école de puère à Besançon c'est dans la même école et l'IFSI l'année prochaine ça fera 4 ans que j'y suis et j'ai envie de changer d'air, de changer de paysage. Bon après je dis ça, peut-être que ce sera pas possible parce que c'est pas simple à organiser pour changer. Mais vraiment j'aimerais bien partir ailleurs, donc mon but c'est de vivre genre quelque part dans le sud ou genre vivre en Corse, franchement j'adore ça. Voilà, après entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est pas pareil. Mais bon quand on dit quand on veut on peut hein.
On m'a demandé c'est quoi ta lecture du moment, donc il y a le livre que je vous ai montré, mais j'ai acheté pas mal d'autres livres. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand j'aurai lu ces livres. Donc sûrement cet été hein, parce que là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes avis, lecture etc. parce que j'aime bien lire et il y a plein de livres qui m'intéressent en ce moment donc pourquoi pas si ça vous intéresse. On m'a demandé as-tu envie de tester un ou plusieurs sports en dehors de la musculation? Alors il y a des sports que j'ai trop envie de faire, que j'en faisais genre au collège, c'est l'escalade, j'aimerais trop reprendre. Et ils vont ouvrir, bon ce sera l'année prochaine du coup, un truc d'escalade à Besançon qui a l'air ouf. Donc voilà, je sais pas si je serai encore ici mais vraiment l'escalade j'adore. Et j'avais déjà fait aussi genre l'escalade genre sur des rochers là. Quand j'étais avec les cours, genre on grimpait sur des montagnes et j'adore ça, vraiment j'adore ça. L'acrobranche, tous les trucs comme ça, je kiffe. Et sinon un autre sport que j'aimerais bien tester c'est le crossfit, mais le problème c'est que les abonnements dans les salles de crossfit genre c'est plus de 50 € par mois donc ça fait un sacré budget quand même. Et sinon un sport il faudrait que je m'y mette, c'est la natation parce qu'on m'a dit que c'était très bon pour le dos et aussi pour se détendre etc. Donc voilà, il faut que je m'y mette, avant je pouvais pas à cause de ce petit tatouage et les petites boucles d'oreilles, mais là du coup ça va être possible, je vais pouvoir me rebaigner, donc à voir. Voilà, bon déjà faut que je m'achète genre un bonnet de bain et tout, j'ai même pas de maillot de bain une pièce, quoique après on va faire de la natation avec un 2 pièces, mais bon. Coucou Emma, je voulais savoir quelle est ta série du moment, sinon bisous, je t'adore, continue comme ça. Donc je vais pas vous le dire ici, mais si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo mes séries du moment, parce que j'ai regardé tout à l'heure. Et la dernière que j'ai fait, je l'ai filmée chez mes parents, donc c'est à dire que ça commence à dater. Donc si vous voulez que je reprenne la série sur ma chaîne, mes séries du moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, je pense que j'ai répondu à plutôt pas mal de questions. Si vous en avez encore d'autres, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires, peut-être que je pourrais y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.